Bonsoir mesdames et messieurs, il est 17 heures, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 22e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. Au menu, bien évidemment, la qualification aux Jeux Olympiques de Paris de nos sabreuses dans les deux épreuves, par équipe et en individuel. Qualification également du fleurettiste Salim Haroui dans la même discipline, l'escrime. On fera aussi le point sur la participation algérienne aux Jeux africains d'Accra au Ghana. Après 9 journées de compétition, l'Algérie est toujours en 4e position avec un total de 89 médailles, dont 22 médailles en or. La 10e journée, celle d'aujourd'hui, prévoit la participation de 8 athlètes et 4 équipes en sport collectif. Et dans la partie magazine, Sarah Derbel nous propose un reportage sur la pratique du sport durant le mois sacré. Tout cela avec l'équipe de 52 chrono. Et notre invité pour ce 22e numéro n'est autre que l'actuel directeur des sports au niveau du comité olympique algérien, à savoir M. Yassine Arab, qui est d'abord un habitué à l'émission de 52 chrono et aux émissions de Canal Algérie. Et c'est un plaisir de le recevoir. C'est Yassine, bonsoir et Sahar Mdanek. Bonsoir Mokhtar, Sahar Mdanek, bonsoir chers téléspectateurs, Sahar Mdanek aussi. Et merci pour l'invitation. Et je sais que vous aimez Ramadan, hein? Absolument. On se sent bien. Exactement. Voilà, l'équipe, vous la connaissez. Abdardine Belhadjouja, il n'y a que Henni qui est absent. Le salut, il sera là, Inch'Allah, la semaine prochaine. Abdardine Belhadjouja, consultant, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed. Et puis bienvenue à notre cher ami habitué, Saïd Arab, directeur des sports au niveau du COA. Je perds mes mots, moi je suis affaibli. Ouais. Donc il faut aller doucement. Et bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, bonsoir. Yassine Arab qui est un habitué donc à l'émission de 52 chrono. Saïd Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous et ça va, hein? Un peu. Et content aussi de retrouver mon ami Yassine Arab. Alors notre ami Yassine qui vous a encouragé lors de votre premier direct en 2021. Exactement, ça fait 3 ans, il s'est souvenu. Voilà. Donc, voilà, c'était le test event des Jeux méditerranéens à Oran. Voilà. C'était le 6 juin 2021. Dans la compétition voile, c'est ça? Voilà, dans la compétition voile. Ça passe vite. Ça passe vite et on grandit entre-temps. Eh bien, alhamdoulilah, c'est l'essentiel, c'est de garder la bonne santé. On est à 130 jours des Jeux Olympiques, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On est en plein Ramadan, on se sent bien. Donc, et on va commencer par cette très bonne nouvelle concernant l'escrime algérien qui a qualifié l'équipe et en individuel également de nos sabreuses. Yassine Arab, vous êtes le directeur des sports au niveau du COA. Vous suivez certainement le dossier de l'escrime algérien, qualification pour les filles et pour le fleurettiste Salim Haroui. Absolument, ce n'était pas une surprise en tous les cas, parce qu'elles se sont très très bien préparées. D'ailleurs, j'ai eu hier appelé Madame Ferial Salhi, elle est sur place en Belgique. Nos athlètes étaient menés jusqu'à 1 minute de la fin de la compétition. Oui. Elles ont fait une remontada extraordinaire et elles se sont qualifiées vraiment. Un combat héroïque, on va dire. Ah oui, c'est un combat héroïque. Et aussi, nous avons aussi la qualification de Salim Haroui, oui. Qui a participé au Gold Prix de Washington. Et il a eu sa qualification. C'est juste pour... c'est la deuxième qualification de Salim Haroui. Oui, Salim Haroui, c'est la deuxième. Oui. Pour la qualification des filles, c'est le tournoi FIE, la Fédération internationale d'escrime, parce qu'il va y avoir aussi un autre tournoi qualificatif, c'est le tournoi zonal qui va avoir lieu ici en Algérie le 27 avril. Et on aura encore beaucoup de chances de qualifier 2 ou 3 athlètes en plus de ceux qui sont déjà qualifiés. Et ça sera une première pour l'escrime algérien. Ce sera pour le fleuret, la prochaine compétition. Pour le fleuret, la prochaine compétition. Il faut rappeler juste que Soussen Boudiaf, qui est classé 22e mondial, Zohra Kahli, qui est 41e mondial, et Kautar Belkbir, 71e mondial, elles seront engagées également aux épreuves individuelles. Donc, double victoire et double qualification dans l'épreuve par équipe et dans l'épreuve individuelle. Vous l'avez dit également à Salim Haroui qui s'est qualifié dans l'autre spécialité, le fleuret masculin en individuel. Ça sera sa deuxième participation. En commentaire de notre consultant. D'abord, toutes mes félicitations pour la fédération d'escrime. C'est de bon augure.
qualifier des athlètes. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y a encore de la chance pour qualifier d'autres. Au fleuret, oui. Oui, au fleuret. Donc, c'est très, très bien. Plus la délégation est grande, plus c'est bien pour toutes les disciplines. Vous savez, une discipline qui participe avec un nombre consistant d'athlètes, ça va drainer des jeunes et ça va aller vers le haut et tirer vers le développement de cette discipline. Donc je suis très content pour l'escrime. Bravo. Surtout que ça se déroule à Paris, donc la forte communauté algérienne sera présente en force pour sûrement. encourager les athlètes. Ah, sûrement, sûrement. Ils n'attendent que ça. D'ailleurs, ce sera une grande fête pour l'Algérie à Paris lors des Jeux Olympiques. Et Inch'Allah, ça va être couronné par des médailles. Pourquoi pas, Inch'Allah, on espère. Inch'Allah. Sid Ahmed, un mot sur cette qualification, cette double qualification. Oui, juste bravo et bon courage pour la suite. Voilà, bon courage pour la suite dans cette discipline purement technique, un sport de combat noble. Il faut rappeler que le fondateur des Jeux olympiques modernes, le français Pierre de Coubertin, était fleurettiste. Il pratiquait l'escrime. Oui, exactement. Même le président du CIO. Actuellement, oui. Thomas Bach, oui. Oui, et il a pratiqué l'escrime aussi. Voilà, c'est une bonne chose. C'est bien pour savoir pour la culture olympique des moins de 20 ans. Manque de peau pour les handballeurs. On s'attendait à ce résultat face à de coriaces formations comme l'Allemagne, l'Autriche, eh bien l'Algérie n'a pas pu se qualifier. Nos handballeurs, c'est ça le niveau mondial, qui ont participé à un tournoi à Hanovre, se sont inclinés tout d'abord face à l'Allemagne, 41 buts à 29. Ensuite, une autre défaite face à l'Autriche, 41 à 26. Et hier, face à la Croatie, donc dimanche, 22-34. On va dire victoire logique des adversaires de l'Algérie. Oui, d'abord, je dois dire qu'on n'a pas de quoi rougir. Quand même, le handball algérien, quand même, il est passé par une période très très difficile. Et là, il revient depuis les championnats d'Afrique. Il revient petit à petit. C'est une défaite logique, je dirais. Espérons maintenant qu'ils vont travailler pour le futur, Inch'Allah. Nourdine Hamid dit souvent que il ne faut pas que ce résultat de vice-champion d'Afrique soit l'arbre qui cache la forêt. Là, nous avons les deux repères. Le championnat d'Afrique, une deuxième place, et une défaite face au gros cylindré avec un score large. Deux grandes nations du handball. Contre deux grandes nations du handball, on s'y attendait un peu. Ce qu'il faudrait dire, c'est que le handball, enfin récemment, au championnat d'Afrique, ils ont fait vice-champion d'Afrique. Je pense que c'est de bon augure pour construire, pour commencer à travailler. Mais il ne faudrait pas oublier qu'ils sont qualifiés au championnat du monde. Oui. Donc, de part, ils ont des objectifs. Et c'est une équipe jeune, reconstituée récemment, juste avant les championnats d'Afrique. Moi, je pense avec que c'est très bien. Maintenant, reste le développement du handball, c'est une autre paire de manches. Le handball, en général, c'est-à-dire consolider, c'est un système de compétition. On ne va pas aller et revenir à dire qu'il y a trop de clubs au championnat, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, pas uniquement en handball, mais dans le sport en général. Il faudrait penser à une refonte carrément, à ce que les structures, les instances se débattent d'une autre gestion, si vous voulez, débattent d'une nouvelle gestion, une nouvelle ère, un nouveau financement des clubs, etc., pour que ces disciplines émergent et se développent. Parce que tout simplement... Oui, allez-y. Oui, pour le handball, il faut leur faire confiance quand même. Quand même. C'est des jeunes de 20 ans, 21 ans. Tout l'avenir est pour eux. On a une panoplie de joueurs, de jeunes joueurs dans les wilayas. Par exemple, là maintenant, le fief du handball, c'était Skikda. Maintenant, il y a d'autres wilayas qui ont de grands champions. Oui. Surtout maintenant, il va y avoir le tournoi juste après Ramadan, le championnat d'Afrique des clubs, qui va se dérouler à Oran. C'est avec des compétitions comme ça qu'on va retrouver le niveau d'antan. Ça pourrait constituer une plateforme pour relancer la discipline. Absolument, parce qu'il y a eu quand même un manque flagrant de compétition.
dans le handball algérien, que ce soit les filles ou les garçons. Plus le handball mérite une meilleure place. On a Absolument. vu hier l'Égypte, avant-hier l'Égypte avec l'équipe de France, c'était pratiquement du mano à mano. Exactement. Oui, certes, aux dernières minutes. certes, moi je voudrais juste rebondir. Certes qu'il faut faire confiance à cette équipe qui s'est reconstituée récemment. Absolument. C'est une équipe jeune, comme vous venez de le dire, etc. Mais le développement de la discipline en elle-même, il faudrait revoir certains paramètres tels que le championnat par exemple. Et M. Hanni n'est pas là. Il en a parlé pendant longtemps. On ne peut pas développer le handball avec 26 clubs. Au championnat national 1. Donc, voyez un peu. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le financement des clubs. Parce que cette équipe qui se reconstitue, bien sûr qu'il faut faire confiance, mais il faudrait penser à l'avenir. Comment on va renouveler dans 4 ans, 5 ans? Ça va très vite. Ça va très vite et le haut niveau change d'exigence d'année en année. Il y a Donc, des mises à voyez, jour à chaque fois, donc, des mises à jour. il faudrait véritablement revoir tout le système du sport en général, pas uniquement le handball, mais aussi les autres disciplines, parce qu'on est dans une autre ère aujourd'hui. Tout a changé, voilà. Vous avez bien résumé la situation du handball. Et voilà, on arrive après la qualification des escrimeurs et des escrimeuses et l'élimination de l'équipe nationale algérienne de handball qui n'a pas pu décrocher son ticket qualificatif pour les Jeux de Paris. Cette fois-ci, on va parler de cette compétition intermédiaire qui se déroule actuellement à Accra, au Ghana, les Jeux africains avec la participation algérienne. On est déjà à la 10e journée. Et Sid Ahmed Bouraïb, après 9 journées, on est toujours 4e. On est quatrième avec exactement 89 médailles, 22 en or, 31 en argent et 36 en bronze. Ce qui a caractérisé ces derniers jours, c'est la consécration des judokas et l'entrée en lice des boxeurs, sur qui on fonde beaucoup d'espoir pour... Et les athlètes également. Exactement, il y a aussi les athlètes, sur qui on fonde beaucoup d'espoir pour des médailles. Donc, je vous propose de voir ce sujet pour plus de détails. Voilà. Mais il y a aussi l'entrée en liste de l'athlétisme aujourd'hui. Oui. Les athlètes qui... Et je reste confiant qu'on aura beaucoup de médailles, Inch'Allah. Inch'Allah, surtout dans ce premier sport olympique. Une synthèse, préparer le point sur la participation algérienne après 9 journées de compétition avec Sid Ahmed Bouraïd. Avec un total de 89 médailles, 22 en or, 31 en argent et 36 en bronze, l'Algérie occupe pour l'instant la 4e place au classement général, derrière l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les judokas, comme attendu, ont été à la hauteur des espérances en décrochant 2 médailles d'or par l'intermédiaire d'Amina Belkadi chez les moins 63 kg et Mohamed Hadi Lili chez les plus 100 kg, en plus de 2 médailles en argent et une en bronze. والحمد لله ربي وفقني وتحصلت على هذه الميداليه الذهبيه الثمينه اليوم على منافس لا باس به. كما شفتوا كانت المنافسه شويه صعيبه، تغلبت عليه في الثواني الاخيره، كانوا باقيين 15 ثانيه. الحمد لله ربي وفقني وانتصرت اليوم. En boxe où de grands espoirs de médailles sont présents, Yougor Tait Baka chez les messieurs et Boualem Romaïssa chez les dames se sont qualifiés au 2e tour en venant à bout de leurs adversaires respectifs représentant l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire. مباراة ما كانتش سهلة، وخاصة يعني أول مرة نحسوا بالمدربين واللي كانوا يقولوا الرطوبة والحرارة. صح لعبت دور كبير، الحمد لله احنا رانا محضرين جيدا وكنا في المستوى، وهذه المنازلة الأولى هي اللي تفتح لنا الأبواب لباقي المنازلات. الهدف تاعي هو المحافظة على اللقب الإفريقي. المنافسة راهي في المستوى وإن شاء الله نحصل على الميدالية الذهبية. En sport collectif, la sélection nationale féminine de handball a pris le meilleur sur son homologue burkinabé sur le score de 24-21. Les volleyeuses aussi ont enchaîné 2 victoires face à la RD Congo et aux Seychelles. Pour rappel, l'Algérie prend part à ces Jeux africains avec une délégation de 222 athlètes. Voilà, c'était une synthèse sur 9 journées de compétition. On va rappeler les 22 médailles d'or, 2 en badminton, une aux échecs, une en cyclisme, 2 au judo, 3 médailles d'or au karaté, la discipline de M. Cécine Arabe, 7 en natation,
un en tennis de table, une en tennis de table, pardon, 3 médailles d'or en haltérophilie et 2 en lutte associée. Avant de parler de la participation algérienne, vous êtes directeur des sports. On aurait dû vous poser cette question au début de l'émission. C'est quoi le rôle exactement d'un directeur des sports au niveau du comité olympique? Bon, au niveau du comité olympique, ou des sports, bah, ma tâche c'est de suivre les athlètes. D'abord, tout ce qui est logistique. Préparation et compétition. Ah oui, les préparations, logistique. les compétitions, tout ce qui est logistique, c'est beaucoup plus la logistique. Parce qu'il faut savoir que le comité olympique n'est pas comptable des résultats. Très bien. Ouais, les fédérations sont comptables. C'est l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, c'est beaucoup plus l'accompagnement. Bien sûr, et aussi et surtout les stages. Les stages pour les athlètes d'élite à l'étranger, ils ont les meetings. Nous avons aussi les bourses olympiques au niveau du comité olympique. Et nous suivons tous ces programmes-là de la solidarité olympique aussi. Très bien. Après 9 journées de compétition, le résultat et le classement est logique, devancé par l'Afrique du Sud qui est en première position, le Nigeria et l'Égypte également. Ça sera une compétition entre les 4 pays parce que le poursuivant direct de l'Algérie, il a 12 médailles d'or. Ce qui fait qu'il est trop loin de la performance algérienne. Ce qui fait là maintenant, les 4 sont en train de s'échanger la tête du classement. Avec l'entrée des athlètes d'athlétisme, il se pourrait qu'on peut quand même glaner un petit peu dans l'échelle du tableau. Sur le plan organisationnel, ça se passe bien à Accra? Oui. J'ai des échos tous les jours, plutôt chaque heure. Là. Vous avez suivi les préparatifs? Vous êtes déplacé au Ghana? Oui, je me suis déplacé au mois de septembre pour la réunion conjointe. Oui. À l'époque, j'avais vraiment peur qu'il ne soit pas prêt. Attends, oui. Oui, mais finalement, d'après les échos que j'ai eus, mes collègues m'ont appelé, tout est prêt, ils sont dans de très bonnes conditions, même les athlètes, là où ils hébergent, là où ils s'entraînent, là où ils font les compétitions, ils sont dans de très bonnes conditions. Badro, on constate l'absence majoritaire, on va dire, des athlètes d'élite qui se préparent pour les Jeux Olympiques, Championnats du monde. Logique, selon vous? Oui, c'est logique. Certains athlètes, vous savez, d'une discipline à une autre, c'est différent. D'abord, par exemple, je citerai en exemple le marathon. On ne peut pas doubler un marathon en 4 mois. Donc ceux qui préparent le marathon pour les JO ne peuvent pas y participer. Le 800, le 1500 mètres, ce sont des disciplines très difficiles à doubler quand il y a une échéance, si vous voulez, à 4 mois. C'est très délicat. Un décathlonien, par exemple, ne peut pas faire 2 décathlons en 4 mois. Vous comprenez? Donc, le haut niveau, ça dépend d'une discipline à une autre. Par contre, il y a des disciplines où on a besoin de compétition. Donc, les Jeux africains, c'est un objectif de passage. Si vous voulez, on le fait pour une compétition de plus dans les jambes. Je citerai par exemple les sauts. Je citerai par exemple quelques sports de combat de courte durée. Donc, vous voyez, c'est physiologique aussi. Donc, les grands athlètes qui préparent les JO, on ne les verra pas aux Jeux africains. Moi, je voudrais rebondir sur un truc, mais sans que notre ami se fâche. Ce langage que j'ai écouté depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais athlète, le COA est responsable uniquement de l'accompagnement et du logistique. Et les fédérations sont responsables des résultats et de la performance. Je dirais que le jour où on s'arrêtera de parler de cette manière et de dire qu'on va diviser les tâches, ce sont les fédérations et le COA et le ministère doivent s'unir. Ce sont des collaborateurs, et tout le monde est responsable. Et le ministère, et je vois les choses comme ça. Le jour où on va réfléchir de la sorte, je pense qu'on va réussir. Parce que quand on dit accompagnement et logistique et conditions d'hébergement, etc., ça va jouer sur la performance, qu'on le veuille ou non. Si nos athlètes ne sont pas mis dans de bonnes conditions, ça va automatiquement influencer négativement sur les performances des athlètes. Je l'espère qu'un jour on arrivera à dire que tout le monde est responsable. On a une tâche. Chaque structure
à une tâche et on bâtit quelque chose pour le bien de notre sport et pour élever le niveau des athlètes algériens. Quelle est votre Je réponse, suis Yassine? tout à fait d'accord avec vous, M. Belhadjoujab, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines disciplines où les entraîneurs exigent l'endroit et les entraîneurs. Donc vous ne pouvez pas vous immiscer. Impossible. C'est pour ça que je vous dis maintenant, nous, notre tâche, c'est l'accompagnement et la logistique. Oui, mais ça, c'est un autre débat pour certains athlètes, monsieur, et certaines disciplines. Je le ne comprends. suis pas d'accord avec vous sur ce point. Donc, Je suis c'est d'accord avec vous. Non, non, Parce qu'il y a eu des cas de figure Et oui. où le comité olympique a voulu Exactement. un petit peu mettre son Après, grain de sel. on va Il y a eu des endosser la problèmes. responsabilité si jamais nous prenons en charge même les endroits de leur préparation. Là maintenant, vous avez un athlète d'élite et il demande un entraîneur spécifique pour lui et un endroit où s'entraîner. Est-ce qu'on va lui refuser? Non, on ne va pas dire. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, on laisse tout ce qui est technique, c'est aux fédérations. Nous, maintenant, notre tâche... Non, excusez-moi, vous m'avez Vous voulez pas dire qu'il faut compris. s'associer autour d'un seul projet? Mais toutes les parties. excusez-moi, C'est pour ça que je vous ai dit, excusez-moi. je suis d'accord avec vous ne sur demande ça. pas au COA de s'immiscer quant au réglage des athlètes, quant aux entraîneurs, à leur programme d'action, quant à leur préparation, où est-ce qu'ils doivent la faire. Moi, je dis seulement que l'accompagnement que fait le COA, la logistique que décharge le COA, elle influence négativement ou positivement sur les résultats des athlètes. C'est ce que je dis. Donc le jour où on s'arrête de dire, moi je suis là, je donne la logistique, je donne les moyens et je ne suis pas responsable des résultats, moi je dis non. Je n'ai pas dit je ne suis Oui. pas responsable. On n'est pas comptable Mais des résultats. oui, Là, ça change tout. oui, mais écoutez, monsieur, écoutez, le jour où toutes nos structures s'unissent pour un même objectif, je vous assure que nos athlètes feront de très très grandes performances. Ok, donc Ça, c'est mon avis. votre message, Je peux me c'est tromper, qu'il faut, mais c'est mon avis. Darou, c'est qu'il faut s'unir autour d'un même Mais projet oui, bien sûr. et chacun mais sa oui. tâche. Mais oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que le président du comité olympique, il est lui-même le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ouais. Et là, forcément, on est tous autour du même objectif. D'ailleurs, il est ministre et il est toujours dans l'objectif de son projet du comité olympique, plutôt des Jeux olympiques. Vous C'est voyez? lourd, hein? Deux tâches Oui, très oui, très oui. lourdes. Hein? Non, Mal. il est capable. Il Non, est non, capable. je ne dis pas qu'il n'est Il est capable, il Je est ne dis capable. pas qu'il n'est pas capable, monsieur. Je ne peux pas me Il a permettre. l'avantage Oui, oui. d'avoir été donc athlète Exact, olympique. d'avoir été Un champion athlète, olympique. bien sûr, un athlète d'élite. Et aussi, il a gravé des échelons depuis qu'il était un Jeune. petit responsable, jusqu'à ce que maintenant il est ministre de la Jeunesse et Le des ministre de Sports. la Jeunesse. Ce qui fait qu'il connaît le sport de l'intérieur. Voilà. Et Tous les rouages du croyez-moi, il ne cesse pas de nous faire des réunions dans ce sens. dans ce sens. On est tout le temps en réunion dans ce sens. Alors, vous aimez la musique? Oui, bien sûr. Donc on va suivre un petit peu de musique puisque la musique et le sport font bon ménage. Vous le savez très bien, la musique et sport. On va suivre un petit extrait de la musique andalouse avec une belle touchia orchestrée par le grand Abdelrazak Fakharji. Il y avait de grands noms également, d'Ahmed Ben Achour, il y avait donc Abdelghani Belqaïd, Sid un Ahmed des Sarri. Lissois, Sid Ahmed Sarri. Je vous laisse suivre, on se retrouve juste après.
s'en lassera jamais de revoir ces grands noms de la musique andalouse algérienne. Et comme le hasard fait bien les choses, on vient d'apprendre que l'oncle maternel de notre invité, Yassine Arab, n'est autre que l'ancien musicien Rabbi Yarhamou, Cheikh Namous. Allah yarhamou Sami, oui, Cheikh Namous. Donc vous êtes d'une famille sportive et d'artistes également. Hein? La musique et Ça le va sport. ensemble. Ah oui, ça va ensemble, ça va ensemble. Voilà, c'est Ramadan, c'est l'ambiance de Ramadan. On revient au sport et on revient au basketball. Sid Ahmed Bouraïeb, une belle affiche qui a dominé un petit peu la 20e journée de la Super Division. Le Wydad avec son grand public qui recevait le MB Stawali. Et donc, vous imaginez sûrement cette salle de Boufarik, Sahara Ramdania, Oui. plein à craquer, venir Vendredi soir, soutenir son équipe. C'était un très beau match, très serré, même si en début de match, Stawali a vraiment dominé les débats. Mais Boufarik est revenu et a gagné le match et on vous propose de voir tout ça en image. Reportage. Début de match tonitruant pour Stawali qui atomise son adversaire 9-0 après 3 minutes. Boufarik réduit l'écart et finit par arriver à hauteur de son adversaire. Score au premier quart-temps 23-18 pour les visiteurs. Porté par son public venu en force, le Wob revient une nouvelle fois à la marque et rentre au vestiaire avec un avantage d'1 point, 37-36. Le mano à mano se poursuit en deuxième période, mais Boufarik reste toujours devant. 51-47 au troisième quart-temps. Les 10 dernières minutes voient le Wydad prendre le large. L'équipe concède tout de même quelques paniers en fin de match. Score final 69-64 pour Boufarik. Le plus important a été fait parce que après la dernière défaite contre le Mouloudia, on a senti un peu de doute qui commençait à s'installer. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a fait une belle deuxième mi-temps. Appréhensif, début de match, il y avait de la pression, il y avait du stress, il y avait un peu de la peur. Alhamdoulilah, avec le jeu, avec le temps qui coulait, on a retrouvé notre jeu offensif. Défensivement, on était plus ou moins très agressif sur le 1 contre 1. Voilà, Wydad Boufarik qui court toujours derrière un titre pour cette ville de Boufarik qui mérite beaucoup. Malheureusement, dans ce match, il y a eu quelques incidents qui ont été qui ont émaillé le match et il y a eu réaction juste après, 2 jours après, de la commission disciplinaire de la fédération. Exactement, et c'est vraiment dommage que des pseudo-supporters portent atteinte à un club comme Boufarik qui est premier du championnat, qui joue bien, qui gagne des matchs et qui se voit sanctionné à cause de ces pseudo-supporters. Donc le Wydad de Boufarik qui a copé de 2 matchs à huis clos en plus d'une amende de 20 000 dinars. Voilà, 2 matchs à huis clos, ça peut pénaliser l'équipe. Par contre, il y a urgence de construire une grande salle Yassine Arab à Boufarik pour le merveilleux public. Je suis tout à fait d'accord. Il mérite bien quand même. Boufarik, c'est une école de basketball qui est connue depuis longtemps. Il faut revoir les infrastructures qui existent. Il n'y a pas que Boufarik, il y a aussi la salle de Stawali aussi qu'il faut réhabiliter. Quand même, c'est des écoles de basketball. Et il faut les prendre en charge. Badro, vous ne trouvez pas que des fois le comportement d'une certaine partie d'un public peut pénaliser le parcours d'un futur champion, on va dire? Oui, ça porte préjudice à l'équipe quand même qui travaille, qui est connue. Nos amis l'ont dit, Boufarik c'est une grande ville de basketball et il ne faudrait pas que certains supporters ou pseudo-supporters qui vont porter préjudice à tous les supporters et au basketball de Boufarik. Boufarik est connu et on doit quand même arrêter ce genre de comportement. Vous savez, le basketball, ce n'est pas comme
le football. Il ne draine pas d'énormes foules. Et puis, on a vu des problèmes au niveau du football, mais j'aimerais pas que ça va atteindre d'autres disciplines. Hein. Donc, voilà. Et Boufarik ne mérite pas cela. Hein. Voilà, on mérite d'avoir un titre et plusieurs trophées pour la simple raison que c'est pratiquement le plus grand pôle de développement de la discipline en Algérie. Les résultats de cette 20e journée avec vous, Sid Ahmed? Exactement, avec la victoire de l'USMA face au CDK par Constantine, oui. 64 à 50, MC Wetchbel 50, USMB 60, CRB Dalbeda 67, Tradraria 73, comme on l'a vu, Wydad Boufarik 69 à 64 face au NBS, victoire de l'USS 60 à 58 face au Nasr Hussein Day, PS L'Alma 72, ES Bojbarerit 68, CRBS 51, RCB 53, et El Bouari 63, Mouloudia d'Alger 85. Au classement, ça nous donne Wob en leader avec 38 points, suivi de Stawali 35 points et de l'USMB 33 points, alors qu'en bas du tableau, le CRB d'Albeda est lanterne rouge avec 21 points. Le CRB d'Albeda qui malheureusement jouait les grands rôles les dernières saisons et cette fois-ci il y a risque de relégation pour cette grande école également du basketball algérien. Le sport et Ramadan, c'est pratiquement toute une science. Hein? Non, ça va avec. Sauf que ça change. Oui, ça change, bien sûr. Il faut s'adapter. Il faut diminuer un petit peu les efforts. Voilà, c'est pas comme ouais. bien sûr. Par exemple, pour les athlètes, je dirais les athlètes d'élite, ils ne sentent pas la différence entre Ramadan et les autres jours parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, mais pour nous, peut-être nous, il faut diminuer un petit peu. Si on a l'habitude de s'entraîner 2 heures, on fait 1 heure, ça suffit largement. Et que les heures soient proches de la rupture du jeûne. Ah, bien sûr. Proche du ftor. Ah, bien sûr. Alors, en tout cas, Sarah Derbel, on va retrouver tout à l'heure pour avoir son son de cloche, Abdeldim Belhadjouja. On va suivre tout d'abord le reportage qu'a réalisé pour nous Sarah Derbel, la salle de Bir Khadem, dans une salle de gym fitness, concernant la pratique du sport durant le mois sacré. La question qui revient chaque année, peut-on pratiquer une activité physique pendant le Ramadan et surtout à quel moment le faire? Suivez-nous pour comprendre comment allier sport et Ramadan. Une sympathique ambiance et un groupe bien décidé à terminer une journée ramadanesque en pratiquant de l'activité physique. Sur l'estrade, coach Fouzi, un ancien gymnaste qui gère parfaitement bien son groupe tout en les motivant. Même pendant le mois sacré, pas question de rater les séances, il suffit juste d'adapter le programme. Si on fait de l'activité physique pendant le jeûne, on va encore améliorer ou maintenir l'état de notre métabolisme. On va encore améliorer notre circulation sanguine, contrôler notre poids qui est très important, et rester en forme. Donc surtout, quand je dis rester en forme, aussi très important, on va réduire le taux de stress. Il faut faire une activité d'une intensité très légère, il ne faut pas forcer, il faut diminuer l'intensité toujours et favoriser les temps de récup. Même pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué avant, ou même des sédentaires, ils peuvent quand même commencer avec des activités légères, telles que la marche, ou les cours tels que le pilates, le yoga, le stretching. Et pour être plus explicite, la partie scientifique a son mot à dire. Il faut être prudent. Cette activité a beaucoup de bienfaits, mais la prudence se pose surtout les 3 premiers jours où le corps commence à s'adapter à cet effet du jeûne, en fait de rester longtemps sans manger, sans s'hydrater. Et puis il faut y aller sur une activité physique d'intensité modérée. Avec une horloge biologique déréglée et une alimentation déséquilibrée, un programme de nutrition personnalisé s'impose pour éviter tout danger sur votre santé. Sadia met à présent sa casquette de nutritionniste pour nous donner quelques conseils. On conseille de
prendre le repas du sahur car il est très important pour nous fournir de l'énergie, pour rester hydraté et rassasié pendant toute la journée. Pour la rupture du jeûne, c'est très important d'équilibrer la glycémie en prenant 1 à 3 dattes, un verre d'eau pour la réhydratation du corps et pour le repas du ftour, une assiette équilibrée. Et on termine Sahara pas par le qlbellouz, mais par des fruits, par des salades de fruits, par des oléagineux. Et bien sûr, veiller à bien s'hydrater tout au long de la soirée, sans oublier le sommeil. On recommande d'avoir au moins 6 heures, entre 5 à 6 heures de sommeil continu. Un vrai défi pour certains, surtout pour gérer leur planning. Pour d'autres, pratiquer une activité physique tout au long de l'année est primordial pour leur santé physique, mais aussi mentale. J'ai l'habitude de m'entraîner pendant toute l'année. Et là, pendant Ramadan, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est vrai, c'est un peu difficile. Mais il faut bien s'hydrater la veille, il faut bien manger, il faut savoir quoi manger, bien récupérer. Chacun essaye de gérer son temps de la meilleure façon, travail, maison et puis sport. On a moins d'énergie, mais on n'a pas envie d'arrêter pendant tout un mois. Donc on a trouvé, le coach nous a proposé l'horaire juste avant le ftour et franchement, là, ça fait une semaine et ça se passe super bien. Une manière de joindre l'utile à l'agréable. D'ailleurs, l'idée m'a plu. J'ai décidé d'enfiler mon équipement et prendre part à la séance. Voilà, c'est bien de pratiquer du sport, mais il faut surtout adapter les séances au mois sacré et ses exigences. Ah bah oui, en plus, on a parlé d'activité physique, on n'a pas parlé de sport de haut niveau. Oui. Donc ça, c'est une autre Deux choses différentes, oui. Faire de l'activité physique au mois de carême, c'est très bien, avec bien sûr des exigences. On l'a bien écouté, hein, on l'a bien entendu au niveau c'était un médecin qui parlait qu'il faut s'hydrater le soir avant de dormir, il faut beaucoup boire d'eau avant de faire sahur, etc. Oui, l'activité physique, c'est faisable, pas plus d'1 heure par exemple, et juste avant de couper le jeûne. Maintenant, quand on parle de sport de haut niveau, moi je dirais encore une fois, ça ne marche pas ensemble. Faire de la haute performance à l'entraînement, c'est une souffrance, attention. C'est un épuisement presque total de l'énergie. C'est pratiquement impossible. Hein. Nos grands athlètes qui préparent les JO sont à l'étranger. Hein. Je ferme la parenthèse. Donc, il faut faire la part des choses. Activité physique, c'est bien de faire du sport. Éducation physique, sport et loisirs. Mais sport de performance, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'est deux choses différentes. Les Jeux africains, donc c'est pratiquement la dernière ligne droite, Yassine Arab? Oui, c'est la dernière ligne droite parce que la clôture, c'est le 23. Inch'Allah. Le 23, Inch'Allah. Bon, nous avons la dernière compétition qui va entrer, c'est l'athlétisme. Bien sûr, la boxe est en pleine compétition. Ils vont terminer dans 2 ou 3 jours. Il restera que l'athlétisme. L'athlétisme, donc vous avez préparé ils sont partis déjà, oui, délégation d'athlétisme. Ils sont partis le 14. Il y a des athlètes qui ont rallié directement à Accra, les athlètes qui étaient à Johannesburg, et il y a d'autres qui sont venus, je pense, de Washington. Il y a 2 athlètes. Et il y a un athlète du javelot qui a rallié Accra de Paris hier. Ouais. Voilà. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 130 jours, plus exactement. Oui. La pression monte crescendo. Ah, c'est certain. Là, on est Vous avez l'habitude de gérer. Oui, on a l'habitude de gérer en plein stress. Hein. Sauf que cette fois-ci, ce sont des jeux un petit peu spéciaux. Oui, un petit peu, comme tu as dit, un petit peu spéciaux. Mais écoute, on va gérer, c'est tout. Hein. On va gérer. Nous sommes là maintenant. Jusqu'à présent, nous avons quand même 23 qualifiés. Et en attendant d'autres qualifiés, parce qu'il va y avoir d'autres tournois, par exemple en athlétisme, peut-être que ce sera la première. Il va y avoir aussi la compétition de 4x4. Oui. Il va y avoir le tournoi qualificatif au Bermuda. Très bien, le relais. Vous parlez d'athlétisme. Oui, et nous avons de grandes chances d'être qualifiés. Pour le relais 4x4. C'est vrai, il y a une bonne équipe. Il y a une bonne équipe.
Il y a aussi il y a le tournoi qualificatif du judo, il y a encore la lutte qui est en lice, il y a l'escrime encore le 27 avril. Nous avons encore quand même beaucoup de chances de qualifier des athlètes. La vision du CIO a pratiquement changé ces derniers temps, d'où le regret de constater l'absence de grands sports comme le karaté. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que pour le karaté, il était à Tokyo. Il était à Tokyo. À Paris, il n'est pas à Paris. Je ne sais pas pourquoi. Et en 2028, à Los Angeles, il n'est pas aussi. Alors là, je ne pense pas qu'ils ont un sentiment de regret au CIO concernant. Non, je parle de vous. Vous êtes ancien karatéka. Non, pour nous, bien sûr. C'est un drame. Pour nous, c'est un drame. C'est un sport qui peut ramener beaucoup de médailles. Absolument, absolument. Nous avons quand même des champions du monde et des champions du monde. Actuellement, un championnat du monde où des Algériens récoltent des médailles. Oui, c'est la première ligue. C'est la première ligue qui se déroule actuellement à Antalya. On a eu quand même 3 médailles de bronze. Et dernièrement, il y a eu aussi aux Jeux africains 3 médailles d'or. 3 médailles d'or. 3 médailles d'or devant des Égyptiens quand même. Et écoutez, les Égyptiens, c'est des champions du monde. Hein. Oui, nous avons de grandes performances en karaté. Donc le fait que ça soit vraiment dommage qu'il ne soit pas olympique. Et nous avons raté le coach là de 2028. Espérant peut-être qu'il va reprendre pour 2032. C'est un éternel combat, le fait d'essayer de remettre dans le calendrier des Jeux des disciplines. Et quand même, pour vous dire, après le football, je pense que c'est la discipline la plus pratiquée dans le monde. Nous avons plus... le judo, oui. Oui, plus de 100 millions d'adhérents. Le karaté. Oui. Mais c'est dommage que le karaté ne soit pas présent et le breakdance est présent au programme des Jeux. Écoutez, c'est une décision politique qui ne dépend pas de nous. Ah oui, c'est sûr. C'est le CIO qui a décidé ainsi. Le breakdance, je ne vois pas qu'est-ce que le breakdance peut ramener. Bon, sans critiquer nos amis du breakdance, mais quand même, le karaté, il était là. Quand même, le karaté, il y a plus de 100 ans. Écoutez, un sport antique comme la lutte associée a failli disparaître des Jeux de Londres et de Rio. C'est malheureux. Enfin, on ne va pas contester un petit peu les décisions des CIO, mais donner notre avis sur certaines disciplines qui ne sont pas présentes et d'autres qui sont présentes. En parlant du breakdance, le breakdance a pris la place du karaté 2024, Paris 2024. Place du karaté. Oui, la place du karaté. On a bien fait d'en parler. Et en 2028, il n'est plus olympique. Voilà. C'est un petit peu dommage que une discipline qui est beaucoup plus proche d'où son nom, donc le breakdance, proche de la danse que du sport, prenne place. Il y a aussi le surf. Le surf, c'est un sport, mais le breakdance, c'est de la danse à 80% que... On va pas dire que n'a pas sa place, mais quand même il y a des priorités. Quand on voit le karaté, quand même, il n'y a pas photo. Hein. Il y a l'aspect commercial également qui... Oui, il y a l'aspect commercial, il y a des dessous, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de publicité, beaucoup de... Absolument. Donc, vous voyez, donc... c'est pour ça que j'ai dit que la vision a changé. On n'est plus dans l'esprit de Coubertin. Ah oui. C'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est business, argent, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui fait marcher le monde. Autre chose à ajouter concernant les Jeux africains? On espère le mieux pour les athlètes qui vont compétir ces jours-ci. Inch'Allah, on va occuper une place meilleure que celle que nous avons maintenant. On table sur combien de participants pour les Jeux de Paris? Pour le moment, je vous ai dit, on est à 23. On peut atteindre facilement les 35 athlètes. 35 athlètes. Oui. Le record, c'est autour de 70. Oui. Hein? Pour les Jeux de Rio. Les Jeux de Rio, il y avait 76, je crois. Les derniers je crois que c'était 41 ou 42. 42, c'est le record. Les derniers. Hein. C'est le record. Non, c'était pas le record. Le record, c'est autour de 70, je crois. C'est ça. 70, je ne pense pas. Non. On table sur une participation qualitative beaucoup plus? Oui, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus jouer les grands rôles que... Exactement. Je préfère avoir une délégation de 35 athlètes et avoir des médailles que d'avoir une délégation de 70 athlètes avec 0 médaille. C'est plus objectif et logique. Exactement, il y a des objectifs quand même. On a des athlètes qui vont faire la surprise.
Il y a en gymnastique, il y a en athlétisme, Oui. 800 mètres et triple saut. Il y a la boxe. Il y a la boxe également, Judo. la boxe féminine, boxe masculine, le Judo, judo la lutte. également avec Delis Msaoud et Amina Belkhadi. Même la lutte. Ça serait bien, hein. Oui. Ça serait le rêve d'avoir Très, très bons athlètes. Hein. l'hymne national Inch'Allah, à pourquoi plusieurs reprises à Paris surtout. Hein. pas. Inch'Allah. Voilà, c'est des jeux. On peut leur souhaiter de toutes les façons. Ouais. Il y a aussi le Pardon. badminton qui arrive de loin. Hein. Champion d'Afrique Oui. dernièrement, Badminton. félicité Oui. par le président de la Et République. aussi les Jeux méditerranéens. Les Jeux Med également. Oui. Non, non, là, il y a des sports comme Le fait d'avoir organisé les Jeux méditerranéens, ça a eu un petit peu son impact sur Oui, les là- compétitions qui ont suivi. Absolument, ça a eu un grand Vous y étiez impact. dans l'organisation. Oui, ça a eu un grand impact. Et il y a certaines disciplines qui ont émergé lors des Jeux méditerranéens et ils continuent dans le même, dans le même timing. Et là, ça fait plaisir. Il y a l'engouement également de la population L'engouement. qui a. Par exemple, Boudiaf. Oui. Boudiaf, l'escrimeuse. Oui. Eh ben, l'escrimeuse, c'est sa première médaille. Et c'était la seule médaille d'or pour l'escrime. Oui, pour la seule en médaille JM. d'or en escrime, pour les Jeux méditerranéens. Et c'est à partir de là que là maintenant, elle est en crescendo. Elle est en train de progresser. Oui. Elle est 22e mondiale. Elle est 22e C'est pas mondiale. rien dans cette discipline purement technique Exactement. et difficile. Ouais. Voilà. Le seul hic un petit peu, c'est le fait que les infrastructures à Oran ne soient pas disponibles C'est pour. ce que j'allais dire. Le constat dommageable aujourd'hui, c'est les infrastructures qui ne sont pas utilisées. Je cite un exemple. Par exemple. L'athlétisme a organisé récemment le championnat d'Algérie hivernal à Oran. Eh ben, on n'a pas utilisé le grand stade, mais on a utilisé le stade annexe du complexe, le nouveau complexe d'Oran. Il n'était pas adéquat parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est un stade d'échauffement et d'entraînement. Voyez-vous, un championnat d'Algérie hivernal pour la première discipline olympique qui est l'athlétisme, qui nous a donné satisfaction. Je ne vois pas comment sont gérées ces infrastructures. Désolé, mais j'ai entendu à maintes reprises le président de la République, M. Tebboune, qui disait que ces infrastructures seront mises à la disposition de nos jeunes, des jeunes. Moi, je voulais bien revoir les équipes d'Oran en athlétisme s'entraîner dans le grand stade. Pourquoi pas? Athlétisme, natation. Il n'y a eu que l'athlétisme seulement, hein, mais les autres infrastructures ont été utilisées. Oui, mais pour le championnat national. Pour la pratique. Oui, Pour la pratique. la grande salle omnisport. Non, la grande salle omnisport du complexe Milou Detfi. Il y a le handball qui se joue là-bas. Nous avons le complexe, le palais des sports, qui a été réhabilité. Oui, il est utilisé pour les sports de combat, pour tous les sports. Bien. Non, les infrastructures à Oran, à part le stade, bien sûr, le stade d'athlétisme, sinon les autres infrastructures. Je ne parle pas uniquement d'Oran, je parle de toutes les infrastructures récemment construites. Moi, je pense qu'ils ne sont pas utilisés à bon escient. Pour les jeunes, pour les entraînements, pour tout. Est-ce que depuis quand on n'a pas utilisé, par exemple, la piste d'athlétisme du 5 juillet? Depuis quand? Depuis peut-être 20 ans, monsieur. Voyez-vous, une piste qui part comme ça, c'est de l'argent. Une piste, mais on vient avec les bandes de touche de football, on perce la piste et on place ces bandes. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Où sont passés nos responsables, nos gestionnaires d'infrastructures? Voilà. La question reste posée, ça sera un débat, Inch'Allah, très prochainement. Un dernier mot, Yassine? Je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah. On se verra, Inch'Allah, avec la préparation des Jeux Olympiques. On va à Délice ce week-end, ramener du poisson. Allez, Inch'Allah. On va faire avec lui. Pourquoi pas? Merci, vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été parmi nous, Yassine. Merci Badro. Merci à vous. Sid Ahmed. Il aime le poisson, Sid Ahmed Daoul Ahmar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique du studio numéro 2. Merci à Saïd Bouhadjoum, Maradia Chabia et tous les techniciens qu'on chérit bien sûr. C'est nos amis, nos frères, ils sont toujours avec nous. Allez, à lundi prochain.